Dans cette vidéo, je vous offre une formation gratuite de A à Z. Comment faire ces démarches Campus France, comment préparer son dossier jusqu'à l'obtention de votre visa. Si vous avez cliqué dans cette vidéo, c'est parce que vous voulez réussir vos démarches Campus France. Et oui, une bonne nouvelle, donc restez jusqu'à la fin de la vidéo. Je vous expliquerai tout de A à Z, étape par étape. J'ai encore une bonne nouvelle pour vous. Si vous sentez que vous ne serez pas capable de faire vos démarches Campus France, ou si vous souhaitez avoir des séances coaching, je pourrais vous donner les séances coaching ou bien vous accompagner, gérer vos dossiers de A à Z. Il suffit de m'envoyer un mail, de m'expliquer votre situation ou bien un message sur Instagram. Je vous donnerai mes coordonnées, le mail ici ou bien mon Instagram. Donc à vous de choisir où vous voulez me contacter. Je vous recevrai avec plaisir. Si vous êtes nouveau, merci de rejoindre la communauté. Abonnez-vous, c'est vraiment important. Je vois beaucoup de personnes regarder mes vidéos mais qui ne sont pas abonnés. C'est important pour moi. Abonnez-vous, il faut que je vive aussi. Je vous donne des choses gratuites les amis. Et faites comme ça me fait du bien, ça m'encourage aussi. C'est important. Voilà, donc si vous êtes prêts, c'est parti. La première chose à savoir si vous voulez réussir vos démarches Campus France, c'est de définir un projet professionnel cohérent. Il faut savoir ce que vous faites exactement en ce moment dans votre université, votre formation et savoir qu'est-ce que vous voulez faire en France. C'est important. Si vous savez ce que vous voulez faire, c'est facile pour vous de réussir. Le reste qu'à traverser le chemin et avoir votre objectif. C'est vraiment important. Il faut définir votre projet professionnel. C'est juste le travail que vous voulez faire demain. Si vous faites par exemple informatique en ce moment, il faut choisir votre projet professionnel. Juste un exemple, par exemple, vous voulez devenir un développeur web ou bien en data science, ou bien si vous faites mathématiques, vous voulez devenir un chercheur en data science, en big data ou bien en enseignant, etc. Ou bien si vous faites économie ou bien biologie, peu importe votre domaine, il faut définir un projet professionnel cohérent. C'est important, ça vous aidera à réussir votre démarche Campus France. Ensuite, il faut savoir les documents à prévoir. Je précise, dans certains pays, d'avoir un test de langue, c'est obligatoire. DELF B2, DELF B1, C1 ou test de langue. Donc, c'est à vous de vous renseigner auprès de votre Campus France. C'est quel genre de test de langue que l'université exige, que votre Campus France exige, c'est important. Après, vous devez fournir vos documents scolaires, vos diplômes, vos relevés de notes. Si vous voulez postuler pour L1, vous allez toujours fournir les 3 dernières années plus votre année en cours. Si vous faites par exemple licence 3, vous devez fournir votre baccalauréat, votre licence 1, licence 2 et votre licence 3 en cours. J'espère que vous avez bien compris et si vous n'avez pas encore compris, vous pouvez poser vos questions en commentaire. Je répondrai avec plaisir. Une fois prévu les documents, vous savez ce que votre Campus France vous demande pour postuler. Vous devez vous rendre dans le site Campus France de votre pays. Qu'est-ce que vous allez faire dans ce cas? Vous allez créer un compte. Vous devez créer un compte Campus France à vos coordonnées, à votre nom et oui, votre Campus France de votre pays. Donc vous créez tout. J'ai bien fait une vidéo comment créer son compte Campus France et je ferai encore une autre vidéo comment créer son compte Campus France. Vous pouvez voir tout ce que vous voulez dans la chaîne et cette vidéo a l'objectif d'une formation à vous expliquer tout, de savoir tout. Après on exécutera le reste à la suite. Créer votre compte, remplir vos coordonnées, mettre tout en place. Scanner vos documents. Si vous ne savez pas comment scanner vos documents, je vous propose I Love My PDF, ça fait le job. I Love My PDF, ça peut faire tout. Scanner des fichiers, transformer en PDF en JPEG, transformer JPEG en PDF ou bien transformer une image en tout ce que vous voulez. I Love My PDF fait beaucoup de choses. Donc, scanner vos dossiers en place, créer votre compte. Vous allez remplir votre pièce d'identité d'abord, scanner. Toujours moins de 50 KO, etc. Vous allez mettre vos coordonnées, votre adresse, votre numéro de téléphone. Donc, création de compte et remplir votre compte, c'est important. Je vous ferai une vidéo comment expliquer tout ça. Une fois créé son compte et remplir ses coordonnées, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez laisser vos comptes. Déconnectez-vous et posez-vous la question suivante. Qu'est-ce que je veux faire? Qu'est-ce que je veux faire en France? Je veux devenir un enseignant-chercheur. D'accord. Qu'est-ce qu'un enseignant-chercheur doit faire pour être accepté au niveau des universités en France?
Là encore, c'est important parce que vous devez savoir les prérequis des établissements. Qu'est-ce que les universités demandent pour accepter un étudiant qui veut devenir un enseignant-chercheur? Donc, vous posez des questions, soit vous me posez des questions, soit vous partez sur Internet, vous posez la question à Google ou aux intelligences artificielles. Ils vous poseront quelques questions parce que vous aurez à avoir besoin de tout ça parce que vous allez rédiger une lettre de motivation, on en parlera, c'est important. Vous allez rédiger votre CV, c'est important, on en parlera. Donc, une fois trouvé les informations sur votre formation, sur votre projet professionnel, vous cherchez les universités. Par exemple, vous voulez devenir un professeur, vous allez chercher les universités qui acceptent plus votre formation pour devenir un professeur, qui acceptent votre formation pour devenir ce que vous voulez faire, votre projet professionnel. C'est important parce qu'il y a certaines universités qui acceptent moins que les autres et il y en a qui acceptent encore plus que les autres. Ça existe. J'ai fait beaucoup de vidéos qui parlent des universités qui acceptent plus les étudiants, qui acceptent facilement les étudiants. Vous pouvez aller regarder. Dans votre chaîne, vous avez tout ce que vous voulez. Restez abonné, activez la cloche de notification et cette année, je vous donnerai beaucoup de vidéos et les choses importantes pour vous pour réussir votre démarche Campus France. Cherchez les universités qui acceptent facilement quelqu'un qui veut devenir votre projet professionnel et savoir les prérequis de ces établissements parce que chaque établissement a ses propres prérequis. Donc, s'il accepte les étudiants qui ont un L1, un L2, s'il accepte plus les étudiants étrangers ou bien s'il accepte moins les étudiants étrangers, parce que s'il accepte 100% des étudiants étrangers qui postulent, je vous dirais que vos chances minimum donc pour être accepté, vaut mieux de postuler dans les autres universités pour maximiser vos chances d'être accepté. C'est important. Si vous avez défini votre projet, vous avez cherché les informations sur le projet, chaque université que vous trouvez, vous cherchez les prérequis de cet établissement-là, si ça accepte les étudiants, si ça offre votre formation, si vous pouvez être là jusqu'à fin de votre licence ou bien votre master et devenir ce que vous voulez être, c'est important. Vous cochez cette université-là, vous mettez ça à côté, vous calculez, vous dites par exemple Université de Lyon, ah oui, il y a tout ce que je veux, donc dans cette université-là, je vais postuler, je vais mettre ça à côté, c'est important. Après ça, vous allez remplir votre panier de formation. Votre panier de formation, vous avez cette université si vous faites la demande hors DAP, hors demande d'admission préalable, c'est-à-dire à partir de Bac plus 2, Bac plus 3, en haut. Donc, vous avez 7 choix. Si vous postulez pour faire licence 1, votre demande s'appelle DAP, demande d'admission préalable. Là, vous avez 3 universités et 4 BUT. Donc, vous avez 3 universités et 4 BUT. C'est important, il faut savoir aussi comment choisir les BUT. C'est important, on en parlera dans la chaîne. Une fois rempli son panier de formation, on vient dans les choses les plus importantes. Vous allez remplir votre panier de formation, vous avez choisi les universités, etc. Là vient une étape, comment rédiger une lettre de motivation. Vous avez besoin d'une lettre de motivation de votre projet d'études, de votre projet professionnel pour avoir une lettre de motivation blindée qui pourra convaincre l'examinateur de votre dossier. Pour rédiger votre lettre de motivation, je répète, il faut bien définir votre projet professionnel. Il faut définir votre projet d'études, ce que vous faites en ce moment et ce que vous voulez faire demain, ici en France ou bien au Canada, aux États-Unis, peu importe. Et c'est ça qui fera la différence aux autres candidats. Si vous avez une bonne lettre de motivation, vous maximisez vos chances d'être accepté aux universités. Vous serez parmi les premiers à être accepté parce que la lettre de motivation fera la différence. Le jour de l'examen de vos dossiers, vous ne serez pas là. C'est votre lettre de motivation qui vous représentera. Donc, il faut bien prendre soin de votre lettre de motivation. Après votre lettre de motivation, vous avez le CV. Le CV, c'est là où vous allez mettre vos expériences professionnelles, vos expériences de base, vos formations et lister vos parcours d'études. D'habitude, vous allez commencer par l'année la plus récente jusqu'à descendre en bas. Par exemple, cette année, si vous êtes en licence 3, vous allez mettre licence 3, licence 2, licence 1, bac, brevet, etc. Donc, c'est important. Et le CV, il n'y a pas qu'à mettre ces formations. Vous pouvez rédiger votre projet professionnel à côté. Vous pouvez mettre vos expériences professionnelles à côté. Ce que vous avez fait durant vos études, si vous avez aidé par exemple les associations, si vous avez travaillé par exemple de côté, tout ça c'est important. Ça vous aidera à réussir aussi votre projet professionnel demain aux examinateurs de dire que lui, ouais, il est sociable, il sait travailler avec les gens, il a déjà travaillé quelque part. Donc pour son projet professionnel, ça lui vraiment facilitera la tâche. Il faut bien rédiger votre CV. Si vous voulez rédiger un bon CV,
je pouvais faire ça à votre place. Sinon, je vous donne les informations. Si vous êtes autonome, vous pouvez faire votre CV sur Canva. Vous pouvez votre CV sur beaucoup de sites qui existent de nos jours. On est en 2023. Vous pouvez faire vraiment un bon CV, un CV qui n'a jamais existé dans ce monde. Donc, soyez autonome si vous voulez réussir votre démarche Campus France. Sinon, je vous conseille de me contacter. Je gérerai votre démarche. Je ferai tout à votre place sans vous stresser. Aucun problème de votre côté. Une fois rédigé son CV, rédiger sa lettre de motivation, vous allez les mettre dans votre compte Campus France. Après aussi mettre votre test de langue si dans votre pays on demande des tests de langue. C'est important les amis, il ne faut pas le négliger. Si dans votre pays on demande des tests de langue, c'est en ce moment qu'il faut préparer pendant les vacances ou bien juste avant le début des démarches Campus France. Il ne faut pas attendre jusqu'au début et dire ah ouais j'ai pas ça, je dois faire ça, je devais faire ça. C'est mauvais les amis, donc préparez-vous en avance. Une fois votre CV, lettre de motivation rédigée, vous le mettez dans votre Campus France et vous cherchez les universités. Vous allez mettre vos documents, c'est-à-dire vos diplômes de bac plus 1, bac plus 2, bac plus 3 selon votre candidature. Si vous êtes en L1, vous postulez pour L1, vous allez mettre les 3 dernières années plus votre attestation d'inscription toujours en cours. Même si vous êtes en L3, toujours attestation d'inscription, vous allez le mettre en cours les amis. Donc vous mettez les justificatifs, vous mettez tout. C'est important. Bac plus 1, mettez les relevés. Bac plus 2, mettez les relevés. Bac plus 3, mettez l'attestation d'inscription. Si vous avez doublé, mettez les inscriptions, mettez les relevés de l'année dernière. Tout ça, c'est important. Si vous avez fait quelques expériences, par exemple, vous avez fait des tests de langue en anglais, mettez ça. Si vous avez eu des certifications, par exemple, en informatique, en mathématiques, en économie, en gestion, mettez ça dans votre compte Campus France. Ça maximise vos chances d'être accepté les amis. Après tout, vous avez déjà rempli votre compte, vous avez mis tout, donc vous allez soumettre votre dossier à Campus France. Vous allez soumettre votre dossier à Campus France. Là, Campus France examine votre dossier. Ils vont regarder est-ce qu'il manque quelque chose ou pas. Est-ce que vous devez rajouter quelque chose ou pas. Est-ce qu'il y a quelques erreurs ou pas. Si jamais il y a quelque chose à signaler, Campus France vous renvoie le dossier. Vous corrigez ce qui est à corriger et vous renvoyez encore le dossier à Campus France. Une fois que c'est complet, Campus France valide le dossier. Une fois que Campus France valide le dossier, vous partez payer les frais de dossier. Et les frais de dossier, ça varie encore des pays à l'autre. Ça dépend de votre pays. Vous partez au Campus France, vous demandez ça coûte combien vos frais de dossier. Vous partez et où on les paye. Vous partez payer vos frais de dossier. Une fois payé les frais de dossier, on vous donnera une quittance de paiement. C'est-à-dire, on reçoit que vous avez payé les frais de dossier Campus France de telle somme. Vous partez directement à Campus France, vous prenez un rendez-vous, s'appelle entretien pédagogique Campus France. L'étape la plus importante de votre démarche Campus France, les amis. Restez concentrés et prenez des notes, c'est important. Vous partez avec ce reçu, vous prenez un rendez-vous d'entretien pédagogique Campus France. Et là, Campus France vous donnera un jour ou bien vous pouvez choisir un jour qui vous arrange. Par exemple, vous dites que je suis disponible à quelle date, je suis disponible à telle date. Donc là, je vais faire mon entretien lundi à 10h, mercredi à 17h, etc. Selon les Campus France aussi, parce que dans certains pays, c'est Campus France qui décide les jours de rendez-vous. Dans certains Campus France, c'est les étudiants qui choisissent. Renseignez-vous bien, restez à l'écoute dans votre mail Campus France parce que tout le temps, on vous envoie des mails là-bas. L'objectif de l'entretien pédagogique Campus France est d'examiner vos dossiers. 1. De voir s'il n'y a pas de documents falsifiés. 2. Voir votre projet d'études et votre projet professionnel. La cohérence, c'est exactement ça. Et je vous signale les amis, il y a quelque chose qui vraiment élimine les étudiants dès leur entretien pédagogique Campus France, ce qu'on appelle AVSCAC. AVSCAC. Donc ça élimine les étudiants. Je vous signale dès maintenant de vous préparer pour ça. Après l'entretien pédagogique Campus France, l'examinateur rédigera une synthèse pour dire que vous avez réussi votre entretien, que vous avez étudié votre entretien, que vous avez bien travaillé votre entretien, que vous méritez partir étudier en France, que vous ne méritez pas partir étudier en France. Et ça, on envoie ça à l'ambassade de France. Et ça, on envoie ça aux universités que vous avez choisies. Imaginez les amis, on envoie ça aux universités que vous avez choisies. Donc,
tu dois vraiment travailler ça. Tu dois réussir ça. Tu dois préparer ça. Comment préparer ça? C'est de réussir son entretien pédagogique Campus France. Ton entretien, on te posera des questions. J'ai fait beaucoup de vidéos, les questions les plus fréquemment posées pour réussir son entretien pédagogique Campus France. Donc, t'es pas à chercher de lundi à vendredi. J'ai fait beaucoup de vidéos pour réussir son entretien pédagogique Campus France. Et je ferai encore des vidéos pour réussir son entretien pédagogique Campus France. Donc, tout ce que tu as, c'est de partir dans ta chaîne ici, regarder les questions les plus fréquemment posées durant l'entretien pédagogique Campus France. Si tu en as encore, tu me poses ça dans les commentaires, mon ami. Et ça, d'habitude, les questions se répètent. C'est pas l'objectif de la vidéo, mais on a fait beaucoup de vidéos sur ça. Tu peux aller regarder. On te pose les questions sur ton projet professionnel, sur ton projet d'études et te présenter sur toi-même. Pourquoi aller en France, pourquoi vous avez choisi la France, des choses comme ça. On a bien répondu ça dans les autres vidéos. La vidéo risque d'être très longue si on répond encore les questions. Donc, vous pouvez aller regarder. Il vous pose des questions. L'objectif, c'est de répondre bien les questions. Vous allez répondre les questions comme il faut. Si on vous invite de vous présenter, présentez-vous bien. Exprimez bien ce que vous sentez. Exprimez bien ce que vous avez préparé. Et oui, là, vous allez bien préparer votre entretien avant de venir. Une fois préparé votre entretien à Campus France, ça sera facile. Vous allez voir. Je vais faire des entraînements pour vous, comment réussir son entretien pédagogique Campus France. Vous verrez que c'est simple. Il faut bien s'habiller, faut pas venir en retard, il faut être correct avec l'agent, il faut être respectueux, il ne faut pas venir avec des casquettes ou bien avec des coiffes dégradées ou bien avec certains habillements. Donc tout ça, c'est à éviter. Une fois votre entretien fini, l'agent enverra l'avis SCAC que je viens de dire aux universités que vous avez choisies et à l'ambassade. Et voilà, là, c'est fini votre entretien et pour vous, c'est presque fini avec Campus France. Là, Campus France enverra vos dossiers aux universités que vous avez choisies. Ils enverront vos dossiers aux universités que vous avez choisies. Et oui, et vous, qu'est-ce que vous allez attendre? Vous allez, dans quelques jours, voire quelques semaines, vous allez recevoir un mail de fin de procédure. Pas exactement fin de procédure, mais fin de première phase, disons, que vous avez fait votre entretien, que vos dossiers envoyés au Campus France. Et chaque université a jusqu'à 7 jours pour vous envoyer un accusé de réception. Un accusé de réception veut dire que l'université a reçu ton dossier. Donc, il te reste qu'à attendre la réponse de cette université. Si tu acceptes, tu confirmes, tu déposes le visa. Si tu n'acceptes pas, tu peux faire un recours gracieux. Un recours, c'est quoi? C'est de dire que tu as bien bossé, tu as fait la candidature comme il faut, tu penses que tu peux être accepté au sein de cette université et tu as les capacités pour étudier au sein de cette université. Après les réponses des établissements, si tu as beaucoup d'acceptation, tu dois confirmer qu'une seule réponse. Donc, si tu es à Paris, Lyon, Marseille, Bordeaux, tu choisis une ville où tu veux aller étudier. Par exemple, tu confirmes Paris. Tu dois confirmer l'acceptation et Campus France te donnera l'accord préalable, attestation d'acceptation. Avec cette attestation, tu pourras déposer ton visa, c'est important. Et pour déposer ton visa, tu as besoin de prise en charge et hébergement. C'est l'étape la plus importante pour la dernière étape, disons aussi, pour venir étudier en France. Avec l'attestation préalable, tu dois chercher une prise en charge. Et la prise en charge, tu as deux options. Soit faire une prise en charge simple avec une personne qui est en France, aux États-Unis, au pays, peu importe, te prendra en charge. La personne t'enverra tes 3 derniers bulletins de salaire, avis d'imposition en cours, pièce d'identité en cours, contrat de bail, etc. Ou bien toi-même, tu bloques un compte. Si tu as l'argent, si c'est tes parents qui peuvent te donner l'argent, la somme est 7 380 €. Parce qu'en France, on exige 615 € par mois pour chaque étudiant. Si tu n'as pas ça, tu ne pourras pas étudier en France pour eux. Et si tu n'as pas ça, si tu viens en France, on risque de ne pas te donner titre de séjour à la fin. Et si tu n'as pas ça, tu risques d'être renvoyé au pays. Et si tu n'as pas ça, ça peut te causer des problèmes financiers. L'objectif de la prise en charge, c'est de montrer à l'ambassade que vous n'aurez pas de problème financier une fois en France. Vous serez à l'aise une fois en France d'étudier, de vous concentrer, de vous focaliser dans vos études, de faire tout ce que vous voulez, mais tout ce qui est problème financier, vous n'aurez pas de problème, les amis. Après tout ça, vous cherchez encore un hébergement. Un hébergement, c'est quoi? Que vous allez trouver votre logement. Est obligatoire dans la ville où vous êtes accepté, dans la ville que vous avez confirmé. Donc vous trouvez là-bas un hébergement, soit vous trouvez Crous, c'est important,
soit vous trouvez un logement particulier, c'est important, soit il y a quelqu'un de votre famille qui pourra vous héberger, qui est dans la ville où vous êtes accepté. Et la distance ne doit pas dépasser 63 km. C'est important à noter. Donc, c'est la base pour réussir vos démarches Campus France. On est parti autour de tout pour vous expliquer comment réussir vos démarches Campus France. Il reste qu'à appliquer ces étapes pour réussir ces démarches Campus France. Si tu sens que tu n'es pas capable, je suis là, je t'accompagne de A à Z. Je fais tes procédures à ta place, donc tu n'as pas à te stresser. Merci d'avoir visionné la vidéo et je vous dis à la prochaine vidéo. Je vais faire beaucoup de vidéos comme ça, de vous offrir les formations gratuites les amis. À la prochaine et n'oubliez pas de vous abonner.